Géraldine Bagné. Merci. Sur le sujet du harcèlement difficile, je crains pour ma part qu'il n'exacerbe un esprit d'animosité à l'égard de l'éducation nationale et de ses agents et ne vienne durcir encore un sujet fondamental dont on entend peu parler, c'est celui de la relation entre parents et professeurs. C'est une relation qui se passe heureusement bien dans la plupart des cas, mais elle est parfois inexistante ou alors clairement parfois détériorée. Évidemment, c'est un sujet qui demande la cohésion de tous. Il relève du devoir parental d'être vigilant pour que les enfants ne fassent jamais partie des harceleurs, n'aient pas accès aux réseaux sociaux sans surveillance. Pour rappel, l'âge de la majorité numérique que nous avons adopté est 15 ans. Il faut appliquer cette règle. Il relève aussi de l'ensemble des adultes des communautés éducatives d'être en veille permanente, attentifs aux moindres signes, bien évidemment. Évidemment, je réitère ce souhait que parents et professeurs se soutiennent, que la société reste reconnaissante par rapport à la tâche difficile des professeurs, des éducateurs, sans quoi on n'y arrivera pas. La situation nécessite aussi, il me semble, une prise de conscience, une réflexion par rapport à ce qui peut faire naître autant de violence au sein des groupes d'enfants en 2023. Sans être nostalgique à l'extrême, il me semble qu'on faisait beaucoup mieux avant pour préserver les enfants, notamment de la violence sur les écrans. Je voudrais vous interroger sur le soutien ce qui est prévu en termes de soutien psychologique, psychiatrique à des équipes éducatives qui parfois n'ont pas ces soutiens dans les établissements. Merci Madame la députée. Iñaki Etchaniz.